Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques graminées ornementales que je cultive dans mon jardin. Ce sont des graminées voyantes et idéales pour les jardins souffrant de gelées hivernales. La première plante de ma liste est Calamagrostis acutiflora au roseau à plumes. Le roseau à plumes est une espèce graminée hybride naturelle du genre Calamagrostis que l'on trouve parfois en Europe et en Asie. C'est un hybride de Calamagrostis arrondicea, de Calamagrostis epigeo, espèce largement répandue en Eurasie. Le roseau à plumes est une graminée ornementale, sévoyant et résistant à l'hiver. La plante convient à la culture dans les jardins paysagers des zones de rusticité 4 et 5. La plante est très décorative et sans prétention. Elle commence à fleurir en juillet. Les inflorescences du roseau ont une couleur rose pâle. En août, elles virent au brun. Un trait caractéristique de cette espèce est les pousses latérales qui apparaissent à 5 cm de la base du buisson principal sans un léger angle. Le roseau à plumes est une graminée ornementale à croissance froide. La plante commence à pousser à une température de l'air de plus 50 degrés Fahrenheit ou 10 degrés Celsius. Les graminées de ce type poussent jusqu'à l'arrivée de fortes chaleurs, autour de plus 70 de Fahrenheit ou plus de 25 degrés Celsius, puis elles cessent de pousser. Habituellement, au début de l'automne, la température de l'air recommence à baisser et les roseaux recommencent à pousser. Cette plante est totalement sans prétention. Les courtes inondations printanières ne sont pas terribles pour les roseaux, mais la plante ne tolère pas les longues inondations. Les roseaux de plumes au verdâme. C'est une plante herbacée vivace ornementale, la rhizome rampant, qui forme un gazon de 5-2 pieds ou 1,6 m de haut. Overdam est un arbuste incroyablement léger et aéré avec un magnifique éventail rose d'inflorescences duveteuses. Cette espèce fleurit plus tôt que les autres espèces céréalières à partir de juillet. De nombreuses grandes panicules mesurent environ 6,5 pieds ou environ 20 cm de long. Les fleurs forment un éventail dense et doré qui persiste tout l'hiver sans perdre son effet décoratif. Les feuilles sont vertes avec une bordure crème. Le meilleur endroit pour cette plante est les parterres de fleurs ensoleillés ou à mi-ombre. La largeur d'une plante adulte est jusqu'à 20 pieds ou jusqu'à 60 cm. La période de floraison est juillet-septembre. Calamagrostis barkiteresha, plante ornementale herbacée vivace. Aperçu. Calamagrostis barkiteresha a la forme d'un boisson rond et droit. La hauteur d'un plant adulte est d'environ 40 pieds ou 120 cm, pédoncule compris. Les feuilles sont magnifiquement incurvées, denses, vertes et larges, de 0,5 pouces. Les panicules de fleurs sont rose-rouge au début de la floraison vers septembre. À fil du temps, les inflorescences accueillirent une couleur argentée qui persiste tout l'hiver. Ce roseau à plumes est le plus décoratif comme il y a dans les arrangements floraux.
Il peut être utilisé dans la plantation de groupe et dans la culture en conteneur. Soins. Les meilleurs endroits pour la plantation et la croissance de la Calamagrostis brachytricha sont le soleil, la mi-ombre et l'ombre. Les roseaux de plumes Karl Forster ou Calamagrostis Karl Forster. La variété Karl Forster a reçu un prix de la Royal Horticultural Society pour le service au jardin. Calamagrostis acutiflora Karl Forster produit un arbuste compact et dense avec un feuillage long et linéaire et fleurit à la fin du printemps, retenant le fleur jusqu'à la fin de l'été. La plante aime le soleil. La largeur d'une plante adulte atteint 20 pieds ou 60 cm. La hauteur d'un plant adulte peut atteindre 49 pieds ou 1,5 cm. La période de floraison est mai-août. Les roseaux de plumes Karl Forster fleurissent en grandes panicules duveteuses teintées de rose qui devient froment en automne. La plante a fière allure en combinaison avec de grands astères et des tournesols. À l'arrière-plan, de planches de mélange. Il est aussi souvent utilisé comme plante solitaire. Des recommandations croissantes. Calamagrostis Karl Forster est sans prétention, préférant un sol riche, fertile, humide et bien drainé. Cette graminée ornementale n'a pas peur de la chaleur et du gel. La plante tolère bien la sécheresse et a besoin d'un arrosage très modéré. L'herbe à roseaux plumes Karl Forster est résistante au gel. Comment faire pousser et entretenir l'herbe à plumes? La plante se propage et divisant les buissons une fois tous les 2-3 ans. Les roseaux à plumes se propagent au printemps et en automne pendant la croissance active de la brousse. Les roseaux à plumes dans l'aménagement paysager. Cette graminée ornementale est très impressionnante. D'excellents compagnons pour l'herbe à plumes sont les géraniums des jardins, les autres, l'astrantia, l'aquilegia, d'autres céréales, la bergenia, la rogersia et l'anémone japonaise. Attention, c'est important. Les roseaux de plumes doivent être coupés à la mi-février. Il est important de tailler leurs feuilles et leurs bourgeons avant le début de la nouvelle croissance au printemps, car la taille endommagera la croissance de la nouvelle saison. Ainsi, la plante restera disgracieuse toute la saison sur un feuillage frais. J'espère que cette vidéo vous a été utile et intéressante. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour soutenir ma chaîne. À bientôt!